Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le IMM de janvier et puis également de fin décembre où je vais vous présenter les livres que j'ai pu acquérir en janvier et puis également les quelques livres que j'ai reçus pour Noël fin décembre. Donc c'est un peu tout dans le mélange, dans le désordre. Je vais commencer par les livres de poche. Donc je me suis procuré l'intégrale 3 du Trône de Fer de George R. R. Martin puisque la série ne va pas tarder à recommencer et que j'aimerais bien pouvoir la suivre en ayant déjà lu ce qui allait arriver. Ensuite, je vous en ai déjà présenté quelques-uns. C'est un livre des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Donc cette fois-ci, c'est Sorcellerie, qui fait plutôt partie du cycle de Rincevent, puisque voilà, c'est de la fantasy humoristique que j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis procuré Druide de Olivier Perru aux éditions J'ai lu, puisque voilà, c'est un livre de fantasy dont j'ai entendu beaucoup parler et dont j'ai entendu beaucoup de bien. Quelque chose de complètement différent de ce que je peux lire d'habitude, c'est le journal du colonel Brandon de Amanda Grange, aux éditions Milady. C'est une lecture para-austénienne puisque c'est tiré de Raison et Sentiment, mais du point de vue du colonel Brandon, qui est mon personnage préféré. Et donc voilà, j'ai absolument pas l'habitude de lire ce genre de livre, mais voilà, je vais voir ce que ça donne, je vais voir si j'aime bien ou pas. Ensuite, je vous ai déjà présenté les deux premiers tomes. Il s'agit du tome 3 des Lames du Cardinal, le Dragon des Arcanes de Pierre Pével, aux éditions Folio SF. Donc c'est le dernier tome de la trilogie. Il est enfin sorti en poche, donc je me suis dépêchée de me le procurer. Et je ne pense pas attendre trop longtemps avant de le lire. Ensuite, la stratégie Ender de Orson Scott Card aux éditions J'ai lu. J'ai été voir le film que j'ai beaucoup aimé. J'ai essayé de trouver une édition sans l'image du film, je n'ai pas réussi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai entendu également beaucoup de bien de l'auteur en général. Donc je me lance dans la série, puisque c'est une série. Et puis je verrai bien ce que ça donne par rapport au film. Ensuite, j'ai acheté un Arsène Lupin, Le dernier amour d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc. J'ai une dizaine, je crois, d'Arsène Lupin dans cette collection-là. Donc avec des couvertures un petit peu bizarres, un peu stylisées, aux éditions Le Livre de Poche. Celui-ci, c'est un de ceux que je n'ai pas lu. Donc j'essaye de tous les avoir puisque je dois en avoir pratiquement la moitié, même plus de la moitié, je pense. Et que j'aime beaucoup Arsène Lupin. Ensuite, dans les livres grand format, j'ai reçu en troc le lit d'Aliénor de Mireille Calmel. Et là, je pense à toi, à Roi, puisque je me souviens l'avoir vu dans ta palle. On en avait vite fait parler. Donc voilà, si cette année ça te branche d'organiser un de ces quatre une lecture commune, je suis toute oui. Ensuite, à Noël, j'ai pas reçu énormément de livres, j'en ai reçu que 2, tout simplement parce que les gens hésitent à m'offrir des livres à Noël parce qu'ils savent que j'en achète beaucoup et ils sont pas sûrs de ce que je peux avoir. Mais j'en ai quand même reçu 2. Donc j'ai reçu Hexagone de Laurent Deutsch aux éditions Michel Lafon. J'avais déjà lu Métronome que j'avais bien aimé. C'est sur l'histoire de France ce coup-ci. Pardon. C'est découpé en chapitres, donc un chapitre en fait égale une route et un siècle. Et donc il décrit un petit peu l'histoire de France siècle par siècle en fonction des routes, donc des migrations ou des batailles qu'il y a pu y avoir sur ces routes. Donc voilà, par exemple, là on peut voir 3e siècle, la peur derrière les murailles de Strasbourg à Vienne. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Donc voilà, j'avais bien aimé Métronome. Donc je vais voir ce que ça donne pour celui-ci. Ensuite, le deuxième livre que j'ai reçu pour Noël, c'est Les pires décisions de l'histoire de France aux éditions Larousse, dans leur collection Les documents de l'histoire. J'en avais déjà un, on m'en avait offert un l'année dernière à Noël aussi. C'était les énigmes de l'histoire de France, je crois. C'est une édition que j'aime bien parce que, en fait, ça reprend à chaque fois sur 4 ou 6 pages un thème
Voilà, donc là par exemple on a voilà, la révocation de l'édit de Nantes. Donc on va avoir une page, deux pages, et il y a plein de petites choses en fait qui sortent, qui se... Voilà, là vous avez un truc qui se sort. Là vous avez une lettre, enfin vous avez des documents qui bougent, voilà. Donc c'est très intéressant, c'est très facile à lire, et c'est sur plein de sujets différents, donc l'avantage c'est qu'au moins voilà, là on passe tout de suite à autre chose. Ce qui fait que au moins si un sujet nous plaît moins qu'un autre, on y trouve toujours son compte. Enfin, le dernier livre que je vais vous montrer, j'ai commencé à le lire. C'est Le Hobbit de Tolkien en édition illustrée. Donc je l'ai déjà en version de poche, puisque je l'ai lu il y a... quand le premier film du Seigneur des Anneaux est sorti, donc ça fait quand même plus de 10 ans. Je l'ai racheté en édition illustrée parce que j'ai juste trouvé cette édition vraiment, vraiment trop belle. Il y a des images qui font énormément penser au film, mais ce sont des dessins, hein, ce sont pas des... J'essaie de vous trouver une image un peu chouette, voilà, par exemple. Voilà à quoi ça peut ressembler. Il est vraiment très beau et j'avais l'intention de me le relire, donc ça tombait vraiment bien. Donc voilà, c'est tout pour cette IMM. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez lu ou si vous avez entendu parler de livres que j'ai pu présenter ou si vous avez des questions. Je fais toujours très attention à ce qu'on me dit dans les commentaires IMM, parce qu'après moi ça m'aide à choisir des lectures. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao!